Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Martin et on va passer la journée ensemble, on va faire full colo. C'est parti, vous allez voir, on a une pack énorme. Donc je vais laisser Martin commencer parce que honneur aux invités. Vas-y, montre-nous, qu'est-ce que tu as choisi? Alors j'ai choisi de retourner dans le cul de crime. Donc j'en ai sélectionné deux. Alors je ne sais pas si je vais tomber dessus. Ah voilà. Donc celui-ci j'ai changé, je sais pas si je te l'ai fait voir. Non, tu me l'as pas montré. Ouais, il est beau. Au bureau pour changer un petit peu, tu sais, faire un petit peu en intérieur. Et j'ai choisi les chats parce que vu que j'adore les chats, donc j'ai choisi un salon avec deux chats sur le canapé. Qui font le bordel. Qui font le bordel. Ouais. Ensuite, je suis... Non, on fait chacun notre tour. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est à moi. Ah d'accord. Ça y est, c'est ta chaîne aussi? Bah oui, un petit peu. Gros porc. Moi j'ai choisi d'aller dans un Anna Emilia, donc pour ceux qui savent pas, ça fait partie de mes livres préférés, en tout cas les seuls que j'accepte d'avoir en papier Amazon. J'ai choisi deux colos parce que j'ai pas su me décider, mais si vous n'avez pas encore compris, je veux faire un coloriage par livre, je n'ai pas le droit d'en faire plusieurs, donc il faudra que je choisisse. Donc là, soit je vais faire celui-là, trop beau avec le petit dragon, ou alors je vais faire celui-là. Avec un bel effet un peu nuit et tout, ça peut être canon. Donc voilà, je sais pas encore. C'est bon? Donc, moi je vais retourner dans le Cozy Criminou. Ça fait longtemps! Ça fait longtemps! Et donc, j'ai sélectionné la laverie. Je trouvais ça un intérieur aussi où ça change. Ouais, sympa. Le blanchiment d'argent. Le petit jeu de mots. Ah, bah ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. Bah oui. Ah, tiens. zut, bah, je suis sûre même qu'ils l'ont pas encore vu. Ah, bah si vous l'avez pas encore vu, du coup c'est l'attaque à la diligence. Ah ouais. Très beau, hein. Oh, ah bah lui aussi, dis donc. Ouais. Et il va recommencer à faire ça pendant 2 ans. Alors je cherche. La vidéo risque d'être longue, hein. Non, mais je cherche mon dernier coloriage. Ouais. Ah bah. Ouais. Ah, il était juste derrière. Il était juste derrière. Mince. Ah mince alors. Donc, et là c'est la course de souris. Ah mais tu voulais déjà le faire celui-là. Ah ouais? Ouais, tu voulais déjà le faire. Voilà, avec le petit Pioux policier. Il est trop beau. Il est trop beau celui-là. Donc voilà, pour mes cosy. Ensuite, moi j'en ai choisi un dans le Adorable Souris, mais je suis pas sûre. Hein. J'ai sélectionné plein de livres, mais je vous avoue, je sais pas encore. Juste j'en ai sélectionné un par livre. Oh, j'ai pas fait exprès non plus. Oh oui, bien sûr. Oh, ça marche pas. Non. Du coup, dans celui-là, j'ai sélectionné avec la chenille comme ça. Je sais pas pourquoi, je vois trop l'herbe faite en rose. La chenille verte, ouais, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai trop envie de le faire comme ça. J'ai sélectionné ça juste pour ça, ok? J'ai sélectionné le séjour tout doux à la ferme. Et si je vais dans ce livre-là, je ferai celui-là. Avec le petit Pioux, on adore, il est trop mignon. Ouais, moi, il n'y a que des suppositions, hein. Rien n'est sûr, je ne sais pas me décider. Voilà, la fille relou, quoi. Ouais. Ensuite, j'ai sélectionné le Adorable Petit Monde parce que c'est un livre qui est très bien avancé aussi et dans lequel il y a des catastrophes parce que c'est mon premier livre de cosy. Et si je vais dans ce livre-là, je vais faire celui-là et ça fait très longtemps que je veux faire le bar à jus. Donc voilà, il me fait trop envie celui-là. Et sinon, je vous montre tous mes colos dans le livre parce que regardez. Oh. Bah vas-y, rajoute-en tant que il fallait pas rajouter. C'est mes premiers effets herbes. Ici, j'avais pas mis le papier de protection. Enfin, vous voyez un peu tout le genre de catastrophe que vous pouvez faire. Mais... Ah d'accord, non mais je voulais dire, c'est beau. T'es censé être rassurant, Martin. Ça, par contre, c'est pas un des premiers. Parce que des fois, ça m'arrive d'y retourner. Là, vous voyez, il y a une trace ici, je sais pas pourquoi. Manque d'application. Martin... Là, c'est pareil, c'est un de mes premiers effets herbes. Donc là, on testait. Moi, j'étais pas douée avec ça avant. Bon, là, il est pas si vieux. Heureusement que je t'ai aidé. Bah oui, heureusement que t'étais là. Après, c'est full inspi Pinterest, hein, par contre. J'avais pas d'inspiration à moi-même à ce moment-là, mais bon. Ça m'a aidé pour apprendre les différentes techniques et de recopier les idées sur Pinterest. Mais qu'est-ce qu'il y a, Martin? Il se fout de moi. Si je retourne dans mes petites vacances cosy, ce sera pour faire celui-là. Parce que pareil, je voulais déjà le faire la dernière fois. J'ai trop la vision, donc voilà, j'aime trop. Et ensuite, je vais dans mon Bobby Goods. T'es jaloux? T'es jaloux, Martin?
Bah, Et si... Ah purée, ah, c'est pas vrai, tu vois, les pages elles glissent. Du coup, et puis on est obligé de passer par les deux là du coup. Ouais. Oh zut alors. Hashtag mes œuvres d'art. Et donc si je vais dans celui-là, je vais faire ce colo avec une ambiance de nuit. Et puis ici avec les petites lumières, on fait des reflets, les reflets du feu qui peuvent être aussi sur les personnages. J'ai trop la vision de celui-là. Et ça me fait avancer ce Bobby Goods là. Ils sont beaux. J'adore, et en plus j'ai recommandé d'autres livres et c'est pas des Bobby Goods et ils sont pas très connus et j'ai trop hâte de vous les montrer. Et par contre ils coûtent aussi très cher. Ouais. Un commentaire Martin à faire sur ça? J'ai pas commandé que des livres. Mais bon. Non, j'ai pas commandé que des livres d'ailleurs. Ouh là là, non non non. Hihihi. Bon, on passe Martin pas très content au coloriage au numéro. Réagis quand je te parle Et moi j'ai sélectionné... Il me calcule pas là. T'es chiante. Du coup, c'est bon? Je peux avancer là? Mais je te parle, tu me réponds pas. Je- J'ai l'impression de parler au mur. Tu me saoules, hier il m'a fait pareil dans les magasins. Il me laissait parler toute seule. Il me répondait pas. C'était la folle du bus. Il voulait me faire passer pour une folle qui Oui. murmure dans le magasin quoi. Vous inquiétez pas, elle parle souvent toute Il seule. m'énerve. Et puis après quand il fait ça, il part loin. Bon bref. Je te parle plus. Mickey, en fait, on voulait Et en pas. plus c'est qui a fait tomber ma réponse là? Bande d'assassins. Oh. Ah, vous lui a fait mal à ma petite réponse d'amour. Regardez Bon. comment elle est belle, ma figurine de réponse. Ah, j'ai un mail, attends. Voilà pourquoi je n'écoute pas. Je vais faire ce coloriage au numéro et je vais vous faire voir la solution. La solution, c'est celle-ci. Voilà pour mon coloriage au numéro. Et pour terminer, si jamais je vais dans le cosy par numéro, mon petit préféré, enfin je sais pas lequel je vais faire parce que j'ai pas sélectionné. Voilà, donc on va se sélectionner ensemble. Je fais lequel, Martin? Tourne et je te dirai stop. Ok. Tu dois me dire stop pour les pages, après tu me Stop. dis. Et maintenant, fais aller ton doigt de droite à gauche. Stop. Ok, oh, tout ce que je déteste faire, des, Ah bah, des... voilà. Oh là là, plein de livres, plein de... Donc fais que du cosy, au moins t'arriveras pas là. Bon, ils vont pas dire le contraire. Hein. Mais il faudra le faire de toute façon parce que ce livre-là, je compte bien le continuer. Donc la prochaine fois que je veux faire un cosy par numéro, je ferai celui-là. Donc voilà, il est trop beau ce livre, j'adore. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu du Géant des Beaux-Arts. Je vous avais dit, j'ai passé une commande. Vous avez 10 € avec le code bienvenue en majuscule. Faut se créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail. Donc je vais vous montrer, j'ai commandé des nouveaux feutres. Vous savez, la marque Holo. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé. Donc en fait, quand vous les recevez en demi-feutre comme ça. Et vous avez des connecteurs, il faut les connecter ensemble. Donc là, vous allez vous dire, mais maintenant, il n'y a rien dans ton feutre. C'est qu'une moitié de feutre. Pas du tout. Il y en a plus que dans les OU. Il y en a plus que dans les Copic. Donc voilà. Et j'ai pris aussi 2 recharges parce que j'avais 2 verres dans lesquels il y avait plus d'encre. Donc du coup voilà, j'ai racheté 2 recharges comme ça. Et des nouvelles pointes aussi parce qu'il y en a une qui commence à s'abîmer parce que vous savez, j'ai voulu terminer le feutre à fond. Sauf que du coup j'ai usé grave la pointe. Donc voilà, j'ai pris un petit sachet comme ça. Bon, par contre pas donné les pointes, mais écoutez, voilà, hein. J'en aurai certainement besoin. Ça, c'est mon nuancier actuel de Holo. Sauf que j'en ai racheté après, mais je vous les montrerai après. Sachant que dans cette liste, il y en avait 6 verres que j'avais déjà. Donc voilà où j'en étais au niveau du nuancier. Et donc pour tout ça, j'ai payé 75 € au lieu de 85. Sauf que j'avais commandé un nombre impair et je me suis dit, tranquille, c'est pas grave, au pire avec Martin, on va aller où? On va aller à Lille et comme ça je vais aller au Géant des Beaux-Arts et puis je vais racheter des feutres. Du coup j'ai racheté tout ça. Voilà, donc en fait on est passé de ça à tout ça. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Bon bien sûr, du coup j'ai pas été très raisonnable, non. Puisque j'ai racheté encore tout ça. Et comme ça, ces deux-là, je peux les connecter. Moi je fais ça parce que vous pouvez les recharger. Et donc les recharges c'est 2 €. 2 € et quelques. Je sais plus exactement. Et comme ça, c'est trop bien pour les verres, les couleurs que tu utilises souvent. Ça évite de racheter un gros pack de feutres OU parce qu'au bout d'un moment, on s'en sort plus non plus. Et on n'est pas millionnaire ici, ok? Donc, c'est très bien de faire comme ça. C'est plus économique. Et voilà. Et donc, au total, voilà tous mes bébés. Par contre, sachez que vraiment, au Géant des Beaux-Arts, c'est pas cher. C'est dans les 3 € alors que, de base, sur le site officiel, c'est 5 € et quelques. Bon, bien sûr, c'est pas aussi cher qu'un Copic à 8-10 € le feutre, mais ça reste très cher.
Donc au Géant des Beaux-Arts, si vous commandez, dites-vous 3 € vraiment. Vous faites une bonne affaire parce que de base ils sont à 5 € et quelques. Donc voilà, j'ai choisi de commencer par le Adorable Souris parce que vraiment celui-là j'ai trop envie d'y retourner. Celui-là me donnait envie aussi, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. On va faire la fameuse chenille que j'ai trop envie de faire. Je vais commencer du coup par faire l'herbe que je voulais faire en rose. Donc on va utiliser le R21 en base, c'est parti. Une fois que c'est bien sec, on va venir ombrer avec la deuxième couleur qui est le R23. Et donc là, on va faire plein de points. Les premiers ombrages, c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre mon troisième feutre et ma troisième couleur. Je vais prendre le RV330 et la pointe fine toujours. D'ailleurs, c'est très très long à faire parce que c'est vraiment des petits points, mais vraiment des tout petits points. Et puis, bah, c'est reparti quoi. Donc là, on vient ombrer. Voilà ce que ça donne pour le sol pour l'instant. Donc là, je vais réfléchir. Soit je rajoute une autre couleur, soit je fais mon stylo gel blanc et du coup, j'arrête là pour le sol. Bien sûr, ici, les traits noirs, je repasserai à l'acrylique. Et là, on va passer soit aux feuilles, soit au ciel. Et je pense que lui, je le ferai pas vert. Hein, parce que vert, il y en aura déjà là et là. Donc je pense que lui, je vais le faire jaune parce que c'est ce qui ira le mieux avec le rose. Le ciel, je vais le faire bleu parce que du coup, si je mets du jaune ici, il faut que je mette du bleu là. Donc là, je suis en train de rajouter une dernière couleur, mais vraiment un tout petit peu. C'est le R230 et ensuite, je ferai des points. Je ferai des points avec mon signaux un peu partout dans le sol, quoi. Et après, on passe à autre chose. J'ai sélectionné un combo de vert pour pouvoir faire, du coup, en dégradé mes feuilles qui sont là. Je sais pas encore si je vais faire les mêmes de l'autre côté, mais je pense que oui, parce que j'ai pas envie de faire trop de verts différents non plus. Pour les feuilles, je pense que je vais juste mettre ma couleur la plus claire tout autour de la feuille, comme ça. Et je vais faire un dégradé. Plus on va aller vers le centre, plus ça va être foncé. Et comme ça, au moins, c'est hyper simple. Et puis, je pense que ça va faire joli. Là, je mets mon deuxième vert. Ça va vraiment faire ressortir le rose, en fait, le vert qu'on va mettre tout autour. Là, je suis vraiment en train de terminer mes verts OU. Je suis vraiment en train de les finir à fond. Pour faire des feuilles, ça va aller, mais j'aurais pas fait un grand espace parce que vraiment, ils sont au bout du bout. Je vais utiliser le YR33, YR1, Y416 et E413. Juste lui, je vais prendre un nouveau. Et comme ça, je vais faire mon petit dégradé, donc du plus clair au plus foncé sur le tronc d'arbre. Franchement, ça va être trop canon. Déjà, j'aime trop ce que ça rend. Vous voyez, le vert, quand vous rajoutez du vert avec souvent le rose comme ça fait trop beau. Une fois que le dégradé du tronc d'arbre est terminé, je vais prendre mon GY5 et je vais faire un aplat pour l'arbre. J'ai hésité à reprendre le combo cerisier, mais je me suis dit j'ai pas non plus envie de mettre trop de rose. Du coup, on va utiliser le GY5. Maintenant, je vais faire la souris, donc on va faire les oreilles avec le R23, je pense. Non, en vrai, je pense pas. Il me faut un rose un peu moins flashy que ça pour faire l'intérieur de ses oreilles. Le R22 du coup. Ah non, c'est parce que j'ai pas pris le bon. Parce que le R23 de la nouvelle numérotation, vous voyez, c'est pas le même R23 que l'ancienne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre mon combo de gris. Donc là, j'ai pris le CG02, CG24, CG28. Et on va faire un dégradé. Donc je vais commencer par son visage. Je vais mettre le gris le plus clair vers le haut. Ensuite, on prend le gris moyen que l'on vient rajouter juste en dessous. On vient mélanger avec la couleur d'avant les deux gris. On reprend le deuxième gris moyen. On vient repasser sur les zones qui sont un petit peu estompées. Et ensuite, on prend le dernier gris, le plus foncé, qu'on vient rajouter. Et que l'on vient mélanger aussi avec la couleur d'avant, le gris moyen. Maintenant, on va passer à l'asticot. Donc pour ça, je vais le faire en jaune. Je vais prendre le Y02, Y040, Y26, Y28. Je les ai swatchés. Ça donne un peu ça. Donc franchement, j'aime bien. Donc let's go. On va faire aussi un dégradé. On va faire un dégradé sur chaque partie. Donc vous voyez, sur cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, on va faire ça. Donc maintenant, je sais pas trop comment je fais. Je pense que je vais faire comme ça. La première couleur, le premier jaune. Ensuite, on prend le deuxième.
On vient l'ajouter à la suite. On mélange avec la couleur d'avant. On reprend le deuxième. On prend le troisième jaune. On mélange aussi. Et on termine avec le dernier, le Y28, que je mets au milieu. Voilà, donc là je vais faire ça sur toute la chenille. Voilà ce que ça donne avec l'asticot. Franchement j'aime trop, je trouve ça trop beau. Et puis là j'ai profité, j'ai refait les 3-4 feuilles qu'il y avait ici parce qu'elles ressemblaient quand même à celles qui étaient là et là. Donc je me suis dit je vais les faire de la même façon. Maintenant il va falloir que je me choisisse un nouveau combo de vert pour les 2 feuilles qui sont ici. Ensuite je ferai le petit brin d'herbe qu'il y a ici, le ciel et le petit zigouigoui là. Attention, hein, vous êtes prêts? Et donc dans le cute cream, j'ai terminé le premier. Et on fait tous, waouh. J'ai fait les ombres, hein, t'as vu? Ouais, et t'as oublié le stylo gel blanc. Ça aurait pu être parfait. Bah ouais, mais j'avais pas envie d'en mettre. Bah c'est bien aussi comme ça. C'est bien, j'aime bien aussi comme ça. Bah ouais. T'as fait les dégradés dans les feuilles. Oui, j'ai fait les dégradés. C'est le seul dégradé que j'ai fait. Puis t'as fait les ombres. Là j'ai fait les petits points, mais je me suis un peu foiré. Bon non, ça va. Et après du coup tu vas faire lequel? Et donc après, je vais... C'est dans celui-là aussi, ouais. Et après... Donc là tu vas faire celui-là. Ouais. Alors ça y est, je me suis sélectionné un nouveau combo de verre. Donc j'ai pris ces 3 là dans les holos et je vais venir faire un dégradé exactement comme j'ai fait ici, mais sur ces 2 feuilles là. Comme ça après on se retrouve après et je vais faire les petites feuilles qui sont ici avec le combo de vert foncé. J'ai terminé les grosses feuilles qui sont derrière. Bon au final elles se fondent un peu avec les autres. C'est un peu un combo très similaire avec les autres mais c'est pas grave. Là je vais faire les petites feuilles qui sont ici et là j'ai pris 3 verts foncés. Ça y est, j'ai fini les petites herbes. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire le buisson là-bas et après je vais faire mon ciel bleu. Et puis on se retrouve après. Ou alors on se retrouve une fois que j'ai terminé parce que là il reste plus que faire les vêtements de la souris et ouais on se retrouve une fois que c'est terminé et avant les finitions. Mais là pour l'instant j'aime trop ce que ça rend. Bon après c'est assez simple. Voilà ce que ça donne donc sans toutes les finitions. J'ai pas encore ombré, là je vais ombrer les vêtements et son petit sac qu'elle a sur elle. Ici je vais mettre du stylo gel blanc, donc j'ai préparé mon signaux. Ensuite je vais peut-être détourer l'arbre. Et je pense peut-être repasser ici. Il faut que je fasse tous mes petits points aussi. Enfin bref, j'ai quelques petites finitions à faire. On se retrouve dans le prochain rush. Il sera officiellement terminé. Et voilà, je l'ai terminé. Voilà le rendu de mon premier coloriage de la journée. Maintenant, je vais ranger tout mon bureau et on va passer à un autre colo. Bon, ça y est, je me suis décidée. J'ai décidé de partir sur un coloriage de nuit avec les effets qui vont avec. Donc on va faire un bel effet de lumière. Donc on a le feu à faire. Je sais pas si je commence par le feu ou le ciel. Alors on va commencer par le feu. Donc j'ai sélectionné un combo comme ça de jaune, orange et rouge. J'ai pris le Y00, Y19, Y111, Y29 et R015. Première couleur donc c'est un jaune mais très clair, très transparent. Ensuite un jaune comme ça. On passe après un jaune orange. Et on finit avec les 2 couleurs, celui-là et le rouge. On a notre combo. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors c'est parti, je vais commencer par la petite flamme qu'il y a au milieu. Donc on va commencer par le jaune le plus clair qu'on met en bas. On va rester dans des couleurs assez claires pour le milieu. On va pas aller jusqu'au rouge, on ira jusqu'au rouge pour l'autre flamme. Après, je sais pas si je rajoute du rouge ou pas, parce qu'en vrai, là, comme ça, c'est déjà bien. Hein. Là, comme ça, le feu, il me paraît bien. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire les reflets donc sur les personnages, mais je sais pas si j'applique déjà ou si je vais venir incruster ça dans le dégradé. Je suis en train de me poser la question. Et voilà, le deuxième que j'ai terminé dans le cute cream. Donc j'ai fait un petit effet pastel gras. Et là, j'ai marqué comme ça, tu sais, pour faire genre c'est son nom. C'est bien. Et puis là, j'ai fait un petit zigouigou aussi. C'est très beau. T'as vu? C'est trop mignon. T'as vu? Sympa, hein? En plus, on dirait pas qu'il recherche le chat qui a foutu le bordel dans le truc que j'ai fait avant. Si. Vu qu'il était roux. C'est vrai. Ça change. Bon allez, encore 2 et un coloriage au numéro. Et toi mon amour, t'en es où?
c'est rigolo ça. Finalement, je me suis dit que j'allais commencer par l'herbe, donc je me suis sélectionné un combo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs pour faire l'herbe. Alors c'est parti, je commence par la première couleur que j'applique au plus proche du feu, puisque bien évidemment dans ce colo là, on va jouer beaucoup avec les lumières et avec les ombres. Je vais commencer juste par faire, c'est un dégradé. Voilà, une fois qu'on a mis la première couleur, on va appliquer la deuxième. Donc moi c'est le YG 211. On vient mélanger avec la couleur d'avant. Là on se concentre à avoir un beau dégradé et l'effet herbe on viendra le faire à la fin. On reprend le deuxième vert et on revient sur les zones. Donc là je vais passer à un holo YG 3.4. Écoutez, je fais avec les verts que j'ai parce que là pour le coup tous mes autres verts sont vraiment en panne. Donc là je viens mélanger. On vient mélanger. Je reviens avec l'autre feutre, je repasse. Ensuite, on a les deux côtés qui sont ici, qui sont encore plus foncés. Et donc pour ça, j'ai sélectionné le G5.3, mais je ne sais pas si je vais le mettre finalement. Est-ce que je passe pas directement aux couleurs très très foncées? Je pense que oui. Donc lui, on va l'oublier. Et on va passer directement au G8.6. Et je vais commencer par la droite, donc... Je vais faire un dégradé avec deux couleurs. Donc voilà le résultat de l'herbe, enfin en tout cas de la base. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire les troncs d'arbres. Et pour ça j'ai sélectionné, oui tout ça, rien que ça. Pour faire le tronc d'arbre, évidemment mon jaune. Je vais le sélectionner presque à chaque élément de ce colo puisque je vais faire un reflet pour rappeler la lumière sur chaque élément. Et après sinon vous avez une autre méthode, c'est vous pouvez d'abord commencer par faire tous vos traits jaunes sur les personnages que vous voulez mettre en lumière avec des reflets et ensuite rajouter vos couleurs. Donc soit vous intégrez ça dans le dégradé comme moi je vais le faire, soit vous mettez ça en base et après vous faites votre colo. Bref, les deux c'est hyper beau, j'ai eu du mal à me décider, mais au final aujourd'hui j'ai décidé de me casser un petit peu plus la tête et le cucu et de l'intégrer dans mes dégradés. Voilà! D'ailleurs ici j'ai oublié des parties de la pelouse donc il faudrait que je les fasse après. On va faire le deuxième arbre, donc j'ai enlevé le marigold parce que vraiment ça faisait pas beau du tout. Et donc on va faire 100. Là j'ai pris mon jaune, c'est reparti. D'ailleurs j'ai encore oublié une partie de l'herbe ici, mais bon ça, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ces quatre couleurs là et je vais venir faire tout le feuillage des arbres, le buisson qui est là et aussi pourquoi pas ceux qui sont derrière. D'ailleurs j'ai toujours pas refait les morceaux d'herbe qui manquaient ici et ici. Bon tant pis on fera ça tout à l'heure. Donc je reprends mon jaune, la base, hein, puisque ça va être le premier feutre pour chaque élément. Sauf peut-être pour la barrière, je sais pas encore. On va venir l'appliquer en premier. Une fois que la première étape est faite, je vais venir prendre mon deuxième vert. Donc là c'est le YG012 et je vais reprendre mon effet. Donc là, on est reparti avec plein de points. Donc ça, c'est avec le deuxième vert. Maintenant, je vais passer au troisième. Donc là, c'est le YG211 pour, encore une fois, avancer dans notre dégradé et refaire plein de points. Donc là, on passe à la dernière couleur. C'est le YG212. On est reparti pour faire des points. Et après, je pense qu'on aura terminé. Sauf si ça fait pas assez foncé. Dans ce cas, je rajouterai une dernière couleur. Mais bon, j'espère que ça va le faire. Je pense quand même que je vais rajouter une couleur, le G300. Oui, hein, encore une fois. Parce que j'ai envie d'ombrer encore plus. Mais là, vraiment en petite dose. Je vais vraiment le rajouter un tout petit peu. Maintenant que c'est terminé, je vais reprendre exactement le même combo. Et là, de bas en haut, je vais faire la même technique avec les points pour faire le buisson qui est derrière. Donc c'est parti, on se retrouve après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes petits dégradés de lumière comme ça autour. Donc déjà, je fais ça avec le Y00. Et je vais venir mettre à la fin soit du crayon de couleur, soit du pastel pour venir faire des reflets. Ensuite, je mets le Y06 que je vais mettre autour de ça.
Une fois que ça c'est fait, je vais compléter la zone et je pense que je vais pas passer dans les petites étoiles parce que ça, on les fera en stylo acrylique à la fin. Et là, je vais repasser tout autour avec mon PB4 avec un beau bleu foncé. Ça y est, j'ai terminé mon ciel, faites pas attention, c'est pas du tout l'effet que je voulais, donc écoutez, c'est pas grave, on va quand même le continuer. Alors, je vais prendre le jaune et cette fois, je vais faire la barrière, ok? Donc pour la barrière, je vais faire des reflets comme ça, du haut vers le bas. J'ai pris exactement le même combo que les arbres. Ensuite, je vais passer à toutes les pierres qui sont ici. Donc, je vais utiliser le Y06 et je vais faire un dégradé avec ces deux grilles là. Donc, c'est parti, je vais faire ça. Puis après, il me reste les personnages à faire. Ça y est, je l'ai officiellement terminé et je vais le laisser comme ça parce que bah, j'ai pas trop envie d'y retoucher, quoi. Donc, ou alors, peut-être les barrières, je vais faire l'effet, vous savez, avec... Non, en vrai, elles sont bien comme ça. Mais du coup, j'ai repassé au-dessus parce que j'aimais pas ce que j'avais fait avant. Donc là, le seul truc que j'aime pas, c'est vraiment les lumières qui sont ici. Ça, vraiment, c'était pas du tout prévu. Mais bon, écoutez, tant pis. Là, le chat, je sais pas si je rajouterai pas des taches. Parce que je trouve qu'il fait un peu tout nu, là. Il fera un peu plus habillé, on va dire. Je pourrais peut-être faire une ombre aussi ici. Et là, comme ça, je vais venir faire une ombre. Pour ce qui est de l'herbe, vous aurez la réponse la semaine prochaine si je fais mon effet ou pas. Mais là, pour aujourd'hui et du coup pour vous dimanche, vous aurez pas l'effet herbe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que je fais l'effet herbe ou est-ce que je laisse comme ça? Voilà, parce que moi je suis un peu perdue là, je vous avoue, je sais pas, est-ce que j'en rajoute ou pas? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas tout détourer parce que je l'aime déjà bien comme ça. Donc on va pas faire le détourage. Non, non, non. On va le laisser comme ça, il est très bien. Et puis pareil pour le feu, j'ai pas envie de mettre de l'acrylique jaune non plus. En fait, le seul acrylique que j'ai mis, c'est dans les lumières. Et vraiment, je l'ai mis par obligation pour rattraper ce que j'avais fait. De retour et on se retrouve le lendemain matin. Hier soir, on a terminé avec Martin la série et on s'est dit de toute façon, demain matin, on a encore le temps de filmer. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui et on va colo ensemble tout le matin. Donc trop bien, là je vous passe Martin parce qu'il va vous faire son update de ses coloriages terminés et moi je suis en train de sélectionner mon prochain. Et donc dans le Cozy Criminou, donc j'ai terminé donc la course de souris, donc je pense que j'ai fait tous les effets que je voulais faire. Bon là j'aurais pu rajouter peut-être des petites ombres sur son t-shirt, mais je pense que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je suis resté dans mes couleurs. Bon j'ai fait un petit peu de rose pour son t-shirt à elle, hein, mais sinon je suis resté dans mes couleurs, j'ai fait des trucs simples. Bon là c'est normal, c'est pas la même couleur de mur que ce côté-là, parce qu'en fait c'est le même feutre utilisé, sauf qu'ici j'avais essayé de faire un dégradé, je me suis loupé, du coup bah je me suis dit bah allez je repasse partout. Et au final, heureusement ça fait un peu mieux parce que sinon là c'était vraiment pas très beau. Et pour le sol j'ai fait un dégradé, mais sans faire un dégradé. C'est-à-dire que j'ai choisi 3 couleurs différentes, donc là une très claire, une un tout petit peu plus foncée et une plus foncée. Comme ça, j'ai fait un dégradé vu que c'était déjà découpé en 3 zones. Et donc, pour le dernier, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas encore fini. J'ai juste mis les aplats de couleurs. Oh, on repasse devant celui-là. Oh. Et donc, pour le blanchiment d'argent, j'en suis arrivé là. Donc, j'ai fait un petit dégradé de gris pour la machine à laver. Et après, j'ai juste fait des aplats de couleurs. Donc, je pense que je me suis plutôt pas mal débrouillé donc pour les couleurs. Après, je pense que je vais mettre un petit peu de pastel gras ici pour faire l'effet un peu mousse dans la machine. Et là, je vais recouvrir tout de pastel gras ici. J'ai reçu pas mal de questions et j'ai reçu aussi une demande concernant les livres de tuto que moi j'ai. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les différents livres que j'ai. Et puis de toute façon, vous pouvez les retrouver dans mon lien Amazon dans la description. Alors le premier que j'ai c'est le Willow Lake Studio comme ça et donc du coup dedans vous avez 30 tutoriels et celui-là il est un peu différent des autres parce que en fait donc dans ce livre au début tu as les différents patterns de Noël à apprendre donc voilà les classiques on va dire. Ensuite il est un peu spécial parce que tu vas faire plein de tutos pour après faire un cozy colo qui rassemble tous les tutos que tu auras appris. Donc par exemple là ça va être pour apprendre tous ces effets qui sont là. Le premier tuto ce sera celui-là. Ensuite tu vas devoir faire celui-là. Donc tout est écrit en anglais mais en vrai on arrive quand même pas mal à comprendre avec les images.
Et ensuite, tu as le Cozy Colo à faire avec les 2 tutos que tu as appris avant. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment appliquer ce que tu as appris. Et ça va faire pareil pour absolument tous les coloriages du livre. Donc là, ça va être pour faire celui-là. Donc vous allez apprendre à faire la cheminée, le sapin, après la fenêtre comme ça avec le gelé là autour. Le ciel de nuit d'hiver et après tu vas devoir tout refaire sur une page. Voilà, donc ça c'est un peu le principe de ce livre qui est vraiment pas mal. Je sais plus exactement le prix, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Ensuite, en livre de tuto, j'ai le How to Draw Pattern de Coco Wayou. Donc classique, j'ai envie de vous dire, qui est très bien aussi. Donc ça vous donne des idées au niveau des patterns. Ici, vous pouvez vous entraîner à colorier les petits éléments que tu retrouves dans les livres de Coco Wayou. Et après, voilà, t'as plein de tutos comme ça. Donc nous, on en a déjà fait quelques-uns et ce livre, ça aura été mon premier livre de tuto, qui est lui aussi très bien. Donc vous voyez, on avait fait celui-là. Le dernier que j'ai acheté, c'est un coloriste Special Effect, mais alors là, je le conseille pas du tout pour les débutants ou pour les personnes qui aiment pas se casser la tête parce que ce livre est vraiment difficile, ok. Vous avez des tutos. Donc là, par exemple, on a l'effet paillettes. On a l'effet paillettes comme ça sur des chaussures. Ici, tu as l'effet des lèvres pailletées, c'est magnifique. Broderie, enfin, on voit que là, on est sur du level, ok. Vous voyez cet effet haut. L'effet haut est clairement l'effet de mes rêves, mais très difficile à faire. Pareil ici. Le jour où j'arriverai à faire ça, franchement. Donc voilà, je conseille pas forcément ce livre. Moi-même, j'y suis pas encore allée parce que ça me fait très peur. Et j'y pense pas de toute façon. Mes préférés, donc c'est les 3 que je vais vous montrer. Mon préféré, c'est le Color Like Pro. Donc là, c'est le volume 1. Et donc là, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez tous les numéros des feutres OU en haut de la page. Ça vraiment, c'est un gain de temps, c'est incroyable. Et donc bon, là c'était un tuto raté, ok, là aussi c'est un tuto raté, j'aime pas du tout. Mais sinon, en général, franchement, les tutos sont vraiment bien. Et après, ben faut s'entraîner quoi. Il n'y a pas de secret, faut s'entraîner. Et puis voilà, franchement, je l'aime beaucoup ce livre, il est très simple. C'est assez simple, on va dire, puisque voilà, on passe pas de ça à ça et à ça. Non, on voit vraiment le détail. Et donc pour moi, il est vraiment super bien. Évidemment, j'ai pris le volume 2 dès qu'il est sorti parce que j'adore en fait. C'est vraiment mes préférés. Et là, on a fait le sapin. Et moi, je préfère 1000 fois dans ce format de grand livre comme ça, je sais pas. Je préfère. Avoir de l'espace pour faire les tutos, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc là, bah pareil, on a d'autres tutos encore qui sont peut-être un peu plus... comment dire, un peu plus développés. Ouais. Donc ouais, c'est encore autre chose ce livre. Et évidemment, le Belly Bean de Dessin Étoilera, écrit en français, c'est quand même un gros avantage pour les personnes qui ont la flemme et qui veulent quand même les petites explications en dessous et comprendre ce que ça veut dire. Bah, c'est quand même la base, quoi, j'ai envie de vous dire. En plus, vous avez des petits QR codes comme ça à scanner pour avoir une vidéo. Donc ça, c'est trop bien. Et vous avez quand même pas mal de tutos parce qu'il est très très gros ce livre. Et vous avez plein d'idées de palettes. Ça, c'est trop cool. Donc voilà, donc lui il est au prix de 14,99 €. Alors c'est parti, on passe au colo et moi je vais aller dans le adorable Petit Monde. J'ai trop envie d'aller dans ce livre qui est déjà très très bien avancé. D'ailleurs je vais vous montrer un peu tous les colos que j'ai fait. Donc j'avais fait lui. Après j'avais fait celui-là. Celui-là c'était il y a longtemps. Vraiment c'était il y a longtemps, je coloriais devant ma télé. Celui-là c'est un que j'ai trop envie de faire. J'avais fait celui-là qui a été taché avec mon premier effet herbe. Voilà à quoi ça ressemblait. Ensuite, j'avais fait ça. Ça, c'est pas si vieux, ça. Celui-là qu'on avait fait ensemble. Lui, j'ai trop envie de le faire. Ce livre, il y a tellement d'inspi en plus sur Pinterest. Si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez pas galérer à chercher, ce livre, il est parfait. Si vous voulez des inspi, franchement, c'est trop bien. On avait fait celui-là ensemble, que j'adore d'ailleurs. Celui-là, c'était un de mes premiers.
Bon, ça se voit d'ailleurs, mais pareil, c'était quand je coloriais encore devant la télé. J'avais pas encore mon bureau, donc c'était vraiment il y a longtemps. Après, j'avais fait celui-là que j'aime beaucoup pour le coup. Je le trouve trop chou, même si l'effet herbe, c'était pas trop ça. Même l'effet bois là-bas, c'était pas trop ça, mais bon. Après celui-là qui était sympa à faire, puis très rapide. Lui, c'est un de mes préférés et on l'a fait cette année, on l'avait fait pour Pâques. Celui-là, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Celui-là, j'aimerais trop le faire aussi avec l'avion. Lui, pareil, il est trop beau. Celui-là et celui-là, c'était vraiment très inspiré de Pinterest. Mais sinon, voilà les colos que j'ai fait à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va faire celui-là. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon holo pour commencer avec une teinte de vert très très clair que je vais mettre avec des petits points. Je vais mettre ça au milieu, dans les zones où j'ai envie que ce soit un peu plus clair. Une fois la première étape de faite, je prends un vert encore un petit peu plus foncé et pareil, je vais venir refaire des points tout autour de la zone la plus claire du coup. Ensuite, je vais prendre le GY5 et je vais venir ombrer. Donc là, vous voyez, là, il y a le stand. Donc forcément, ici, ça va être beaucoup plus sombre. On va faire l'ombre. On va terminer l'herbe avec le GY42. Et donc, c'est reparti. Mais là, vraiment avec... la main très légère encore une fois, puisque il n'y a pas beaucoup d'endroits où je vais le mettre, celui-là. J'ai essayé de chercher un petit combo sympa, donc on va tester ça sur une feuille. J'ai pris ces couleurs-là. On va tester, ouais, ici, même s'il n'y a plus beaucoup de place. Alors, on partirait de cette couleur-là, donc un jaune très clair. Vers un jaune un petit peu plus pigmenté. Le ciel n'est pas énorme, vous avez vu la taille. Donc là, ça va être chaud. Hein. Parce que moi, comme d'hab, j'ai sélectionné plein de couleurs. Je ne sais absolument pas si je vais pouvoir les mettre. Mais je pense que oui. Putain, il est trop beau mon combo, je suis choquée. Je suis choquée, j'ai réussi à trouver mon combo de moi-même du premier coup. Il est incroyable, je veux rien savoir. Prenez note. Prenez note parce que c'est un combo by Manon. Vous aurez pas ça tous les jours. Je vais le noter moi après. Celui-là, je vais le noter. Après ce colo-là, il va aller très vite en vrai. Parce que j'ai déjà l'idée. Donc ça peut aller que très vite. Vous regardez un peu des inspi Pinterest. Puis après, vous adaptez avec vous, votre façon de faire et vos couleurs. Et franchement, c'est très chill de faire comme ça aussi. Alors ensuite, on va faire les reflets dans l'eau. Donc c'est simple, je vais prendre le même combo. Et je vais venir faire la technique des traits. Donc... avec la couleur la plus claire ici au milieu. D'ailleurs, peut-être prendre le jaune direct. Et on fait des traits en fait. Ok, une fois que les traits jaunes sont faits, je suis obligée de pencher mon livre, je suis désolée. On vient faire des traits encore une fois, mais avec le orange. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre le premier rose. Et pourquoi pas prendre un rose encore plus foncé, genre le RV200, et je vais refaire des traits. Le reflet dans l'eau, c'est terminé. Maintenant, je vais faire les montagnes. Et donc, pour ça, on va prendre le fameux trio de gris, donc ces trois gris-là. C'est parti, on va faire un petit dégradé parce que vous voyez bien que les montagnes ne sont pas très grandes. Voilà pour ça, maintenant le petit palmier, il est tellement petit qu'on va pas se prendre la tête. On va utiliser le Holo 04.6, donc un petit marron pour venir faire le tronc. Et le Holo G5.3 pour venir faire les petites feuilles comme ça, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon dégradé que j'ai utilisé pour le ciel et je vais le faire en bas du bar à jus. Ok, voilà pour ça. On va prendre un jaune plutôt clair, comme le Y030, et un rose très clair. On va utiliser un Holo, le RV 3.1. Donc là, je vais faire, pour le haut du stand, on va faire 1 sur 2. Donc là, je commence par le jaune. Ensuite, on passe au rose clair. Et donc là, pareil, je viens faire un aplat. Alors ensuite, on va prendre le B2.2. On va mettre une petite touche de bleu pour ce qui est ici.
Ensuite ici au niveau du stand, je vais tout faire en rose clair. Bah oui, tant qu'à faire un stand, autant le faire rose finalement. On va utiliser un marron clair, le 104, pour venir faire le bois, parce qu'il faut toujours faire une touche de bois. Franchement, c'est la base, moi j'aime trop. Et au moins, vous prenez jamais de risque en faisant du bois, puisque ça va avec absolument toutes les couleurs. Et ici, comme on a une petite caisse où il y a des pastèques dedans, d'ailleurs les pastèques, vous savez comment on va les faire. On les avait fait la semaine dernière, donc on va reprendre la même technique. Alors ici, dans le petit panier, on a des pommes, donc on va les faire en rouge. J'ai pris le R2. Les pastèques, je vais utiliser le G080 pour faire un aplat de couleurs. Ensuite, pour venir faire le buisson qui est là, pendant que ça sèche, je vais venir prendre ce combo de vert et on va faire des petits points. Je vais prendre le G190, on va faire les pastèques. Et donc pour les pastèques, on va juste repasser de chaque côté des traits noirs en débordant un peu. Les feuilles qui sont là, je vais les faire en vert très clair. Je vais prendre le G050. Et je sais pas, peut-être que je viendrai faire des feuilles tropicales, je sais pas trop, faut que je vois. Je vais prendre le Y050 pour faire les citrons. La guirlande ici, il faut qu'on la fasse, on va reprendre les couleurs du ciel et du stand. Je vais prendre un marron foncé, le Y12, et je vais venir faire le petit panier qui est là. Les petites pancartes, je vais les faire en G322. Le nœud du petit chien, je vais le faire en rose, bien évidemment. Le mur derrière, je sais pas en quelle couleur je vais le faire. Je pensais plutôt le mettre d'une couleur foncée pour faire ressortir toutes les couleurs que j'ai mis devant. Donc pourquoi pas le mettre comme ça. Ou alors je fais une couleur un peu orangée comme ça. Ça peut être sympa aussi, mais je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va faire un orange un peu pêche. On a dit qu'on mettait des couleurs claires, qu'on mettait du... Voilà, des couleurs peps, merci Mickey. Donc let's go. Donc là, on va faire l'effet de transparence. Donc pour ça, vous savez, il faut qu'on rallonge nos traits. Donc ici, vous voyez, on doit rallonger le trait du stand. Donc on doit bien épaissir ici. Et pareil de ce côté. Ensuite, on doit faire pareil pour la poutre qui passe par là et qui vient ici. Et ouais, ici, on est des fous, on fait ça sans règle. Et ensuite, on fait la même chose ici. Je vais utiliser le Y215 et c'est parti. Maintenant, on peut venir colorier là où on a rajouté les traits. Donc là, je viens faire mon marron ici. Ensuite, là, on va faire la même couleur que le mur. Juste ici. Et à l'intérieur, il faut faire un jus. Donc moi, je vais réutiliser les couleurs du stand. Il faut qu'on fasse l'effet de transparence aussi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le couvercle, on ne voit pas le bleu, donc je vais le repasser avec un bleu un peu plus foncé. Voilà. Et il faut aussi que je refasse les petits endroits qui sont là en rose. Maintenant, je vais faire toutes les finitions et on se retrouve après avec le résultat final. Il faut que je fasse les ombres aussi et les petits effets dans le bois qui sont là. Peut-être que je vais mettre de l'acrylique au niveau de l'herbe. Je sais pas trop. Et donc dans le jeu vidéo, donc je ne sais pas c'est quoi comme jeu vidéo, mais voilà, j'en suis là. Il me reste juste cette partie-là et le petit point en haut. Et j'aurai terminé le fond. Alors, je m'en suis pas trop mal sorti. Hein. Par rapport à la solution, je vais vous faire voir ce que ça donne. Juste ici. Je vais voir un petit peu plus près peut-être. Voilà. Et voilà, du coup, je l'ai terminé le bar à jus. Franchement, il est trop beau, hyper coloré. J'ai juste rajouté de l'acrylique dans l'herbe qui est ici, c'est tout. Sinon, j'en ai pas mis de plus. Là, j'ai essayé de faire un petit effet, vous savez, un peu fleur, feuille tropicale plutôt. Et j'aime bien le rendu. Donc voilà, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Franchement, celui-là, je l'aime plutôt bien. Puis ça m'en fait un de plus dans le livre, donc je suis contente.
Voilà les 3 colos que j'aurais terminé dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré. La souris, Bobby Goods ou le bar à jus. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Vous savez que j'aime bien avoir vos avis. Moi, mon préféré entre les 3, ça reste quand même le Bobby Goods. Malgré que les lumières, voilà. Mais ça reste mon colo préféré parce que j'y ai passé tellement de temps. Rien qu'à faire tous les effets, etc. Même si je pense quand même rajouter de l'acrylique. Martin, c'est lequel ton préféré entre les 3 ? Entre les 3, je dirais que c'est quand même le Bobby Goods. Je sais pas, moi j'aime bien les personnages, comment ils sont faits dans Bobby Goods. Ouais. C'est juste peut-être le trait de crayon ou par rapport aux autres colos, mais je préfère. Ok, voilà. Et le format aussi. Je préfère le format rectangle. Voilà, faudra que je repasse par contre avec un blanc parce que ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule couche. Maintenant, on va passer au colo de Martin. Et puis après, nous, on va se préparer. Et puis nous, on va jouer aux jeux de société. Voilà. C'est trop bien, moi, c'est mes journées préférées. Et moi, t'as pas fait le classement. Si tu devais les classer, t'aurais fait quoi ? Bah, le Bobby Goods, le dernier que t'as fait et la souris en dernier. Ok. Et toi, t'aurais fait lequel ? La même chose que toi. Ouais, t'es sûr. Ouais. Donc voilà. Alors, donc, il y a celui-là. Et dans celui-là, après, je sais plus. Ah oui. Il y a celui-là et celui-là. Voilà. Déjà, moi, entre les 3 là, je sais déjà c'est lequel. Dis. Bah, c'est la laverie. Moi, je préfère la laverie. Et sinon, il y a celui-là. Moi, je sais pas, j'aime bien celui-là, au final. Ouais. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnages, avec les souris, avec le petit Piux. Donc lui, c'est ton préféré ? Ouais, moi, je dirais que lui, c'est mon préféré. Le deuxième, c'est la laverie. Le troisième, je dirais... le dernier que j'ai fait, là, celui-là. Et pour finir, celui-là. Moi, mon préféré, mon premier, c'est celui-là. Après, c'est l'autre qu'il a fait dans le livre. C'est la laverie, en 2. Après, c'est l'autre que t'as fait dans celui-là. Et en dernier, c'est lui. On a le même. Voilà. C'est le même, non ? Non, parce que toi, ton deuxième, je crois que t'as mis dans celui-là. Non, j'ai dit celui-là, la laverie, l'autre et celui-là. Bah, on a fait le même classement alors. Bah, vous nous direz si on nous a dit dans le même ordre, on sait déjà plus. Donc voilà, dites-nous si vous avez aimé tous nos coloriages et puis dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, Martin, il aura bien rush ses livres, il aura bien avancé. Et voilà, c'était trop cool quoi. Ouais, 4 cosites terminées et un numéro commencé. Et encore, on me laissait 1 heure, je pense que je l'avais fini largement. Donc on vous montrera nos modifications et nos avancées mercredi. Voilà, si on retouche à des colos ou autre. Martin essaye de rentabiliser ses colos pendant que je parle. Non. On voulait vous dire aussi merci pour tous vos messages concernant Lucky sur la dernière vidéo. Vous avez été tous adorables, vous avez mis plein de commentaires et tout, vraiment merci beaucoup. Et merci pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. Là j'ai pris du retard de ouf mais il faut que je réponde aux commentaires. Sachez que tous vos commentaires on les lit tous les deux, on lit toujours les commentaires. Donc si on répond pas tout de suite c'est une chose mais par contre on vous lit direct. Souvent même dès qu'il y a un commentaire que j'ai la notification je le lis. Donc voilà, c'est juste que mettre une réponse aux commentaires, ça prend plus de temps parce que des fois voilà je vous lis mais je suis à Auchan, je suis aux courses, je suis dans la voiture ou je suis en train de faire un truc mais je vous lis quand même. Donc merci pour ça, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé, mettre vous abonner si c'est pas encore fait tout simplement, mettre un petit commentaire et puis nous on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo avec de prochains colos. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce qu'on va faire. Bisous.